Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du mercredi. Donc aujourd'hui nous sommes le 18 octobre. Donc je le redis, les pouces bleus. Et puis dans 4 abos supplémentaires, le 500e aura mon premier témoignage dédicacé, je le rappelle, donc n'hésitez pas. Donc aujourd'hui je vais faire un petit sujet sur le syndrome des jambes sans repos. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la CEP? J'y viens. Moi, perso, c'est vrai que ma maman et mon frère en sont atteints et j'ai fait pas mal de recherches et j'ai constaté qu'il y avait pas mal de gens qui avaient des CEP et qui avaient ce fameux syndrome des jambes sans repos. Alors, il y a des neuros qui diront qu'il n'y a pas de rapport et puis d'autres, par contre, qui disent que c'est intimement lié. Maintenant, à savoir, je ne sais pas du tout, mais c'est vrai que j'ai lu vraiment énormément de choses là-dessus. Donc, n'hésitez pas, vous me dites, vous, dans vos familles respectives, si vous en avez, si avec CEP, pas CEP ou quoi que ce soit. Enfin bon, donc n'hésitez pas à me dire ça. Donc, je vais vous décrire brièvement un petit peu ce que c'est. Et puis voilà quoi. Donc le syndrome des jambes sans repos, dit SJSR, les initiales, c'est un trouble neurologique du système nerveux qui se caractérise par une envie de bouger les jambes pour ne plus ressentir de sensations anormales comme la douleur, des fourmillements ou des brûlures. Donc en fait, certaines personnes disent qu'elles ont l'impression de sentir des insectes grouiller dans leurs jambes. L'envie de bouger les jambes se produit pendant les périodes de repos, au moment de l'endormissement, et elle a généralement tendance à empirer le soir ou la nuit. Bien que le mouvement soulage les symptômes, les sensations reviennent souvent. Et cette affection donc, est connue sous le nom de syndrome des jambes sans repos, mais ça peut aussi se manifester dans les bras. Donc ce syndrome se produit chez les hommes et chez les femmes, avec une petite incidence légèrement plus élevée chez les femmes. On va changer. Cette affection devient plus fréquente et intense avec l'âge. Donc certaines personnes atteintes de ce syndrome font l'expérience de saccades soudaines dans les bras et dans les jambes. Elles sont connues sous le nom de mouvement périodique des membres. Et les personnes ne maîtrisent pas du tout ce mouvement qui se produit habituellement toutes les 20 à 60 secondes et qui peut continuer à se produire toute la nuit. Donc super. Donc on estime qu'il y aurait entre 2 à 15% de la population du monde entier qui en est atteinte, donc c'est quand même énorme. Et la cause n'est pas connue avec certitude. Et les chercheurs ont observé que l'affection touche aussi environ un membre de la famille de la moitié des personnes atteintes du syndrome des jambes sans repos. Donc concernant les causes, on parle de déficit en fer ou certaines vitamines, d'une insuffisance rénale, de diabète, de maladie de Parkinson, d'autres affections du système nerveux, donc peut-être la CEP, je ne sais pas, l'arthrite, la grossesse, des médicaments employés pour soigner les nausées, les crises d'épilepsie, donc voilà. Et les personnes touchées par ces affections ressentent parfois du soulagement lorsque soit une des affections sous-jacentes est traitée ou si le médicament responsable est abandonné. Sinon, on dit que le café, l'alcool, le tabac aggravent ou déclenchent les symptômes. Bon, moi perso, ma maman, elle fume pas, elle boit pas et elle doit prendre un déca par jour, voilà, le matin. Donc c'est pas, je pense pas que pour elle, en tout cas, ça soit ça. Le manque de sommeil semble donc également aggraver le trouble. Mais c'est vicieux puisque de toute façon ça empêche de dormir, mais ça, enfin bon, c'est donc voilà, on dit que plus de 80% des jambes atteintes du syndrome des jambes sans repos ressentent le besoin de bouger le bras ou les jambes pendant leur sommeil. Comme les symptômes sont plus marqués la nuit, les personnes donc atteintes éprouvent de la difficulté à s'endormir ou sont susceptibles de se réveiller souvent, c'est ce que je vous disais, donc c'est vraiment un cercle vicieux. Et il n'existe pas d'épreuves de laboratoire pour diagnostiquer ce syndrome. Il se peut toutefois qu'un médecin demande une série d'analyses pour s'assurer que vous n'êtes pas atteint d'une autre affection, comme une carence en vitamines ou en fer. Alors, j'ai vu que
Là, certains, leurs neuro, quand ils disent que c'est lié à la CEP, leur donnent notamment du Rivotril. Alors je sais que certains ont du Rivotril, mais pour la CEP, mais ça serait aussi efficace pour ça. Voilà, moi je m'interroge en fait. C'est vraiment une vidéo où je vous pose la question de vous, savoir ce que vous en pensez, savoir si à votre avis il y a un lien avec la CEP ou pas. Grosse question. Donc j'attends vos réponses. Je ne vais pas me tarder aujourd'hui, là je vais aller travailler. Donc dimanche, vidéo interview, donc là ça sera Karine. Et mercredi de la semaine prochaine, là on va avoir un sujet un peu plus léger, ça va changer. Savoir un petit peu prendre soin de soi. Malgré le handicap, la maladie ou pas, parce qu'il y en a qui ont baissé les bras. Alors, les hommes vont dire, oh là là, ça c'est un sujet de nana, pas du tout, puisque les hommes aussi doivent prendre soin d'eux. Voilà. Donc, je vais vous faire plein de gros bisous. Donc, j'attends vos pouces, vos abos, et puis surtout que vous me donniez des infos par rapport à ce fameux syndrome des jambes sans repos, savoir ce que vous en pensez, et puis si vous avez d'autres cas dans vos familles respectives. Donc je vous fais plein de gros bisous, je m'approche pour éteindre, et puis on se retrouve dimanche pour l'interview. À bientôt.